Salut les filles, donc me revoilà dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui c'est Coralie et en fait je voulais vous faire cette petite vidéo pour vous montrer comment on fait le croissant. Donc ça ressemblera à peu près à ça. Donc là il y a les faits cuits, tout ça, mais c'est pas obligatoire. Enfin si, c'est obligatoire quand même de le faire, ce serait mieux, mais je vais pas vous montrer comment on le fait, ça prendrait beaucoup trop de temps je pense. Donc je vous ferai une petite leçon dessus, vous voyez. Alors, pour le faire, il vous faudra une pâte, donc comme vous voulez. Donc ça sera soit champagne, soit pâte à gâteau. Donc voilà, donc c'est 3 pâtes, la pâte à gâteau. Donc ça contient une part de blanc, non, 2 parts d'ocre et 3 parts de nacre, je crois. Oui, c'est ça. Donc en fait, si vous voulez pas trop en faire un gros, vous prenez votre petit emporte-pièce rond. Vous aplatissez votre un truc de blanc, un truc d'ocre, un truc de nacre. Ensuite, vous emporte-piècez, essayez de faire de la même épaisseur et après vous mélangez. Ça vous donnera cette couleur. Donc voilà. Ensuite, il vous faudra cutter, lame, scalpel, couteau mais sans dents, papier alu mise en boule, un rouleau. Voilà, c'est tout. Et un emporte-pièce triangle pour ceux qui en ont. Moi, je n'en ai pas. Dommage. Alors voilà, donc vous allez poser votre boule de pâte à gâteau, de Sahara, de champagne, enfin de la couleur que vous avez choisie. Et vous allez venir l'aplatir, donc assez fin quand même, et pas trop. Excusez-moi, je ne sais pas si vous entendez des bruits d'eau, mais en fait c'est parce que il y a les conduits d'eau juste à côté de ma chambre. Du coup, on les entend. Donc voilà. Hop là. Donc voilà, j'ai terminé. Bon, ma pâte est un petit peu sale, mais ce n'est pas grave. Donc voilà. Donc vous voyez à peu près épais comme ça. Et ensuite, je vais vous montrer comment on fait le triangle dans un porte-pièce. Donc là, si vous avez un porte-pièce, faites-le. Mais si vous n'en avez pas, en fait, vous allez venir faire un trait ici. Hop là. Donc voilà. Vous voyez, pour que ce soit bien droit. Ensuite, je vais essayer de vous tenir en même temps de le faire. Vous allez venir où vous voulez sur votre trait. Donc moi, je ne viens jamais au bout parce que sinon, ça ferait un triangle comme ça. Et je viens à peu près ici. Et j'appuie. J'enlève. Excusez-moi si vous entendez du bruit. C'est mon frère qui se ramène. Excusez-moi. Et ensuite, j'essaye de venir assez droit. Voilà, donc à peu près comme ça. Bon, là, je l'ai un petit peu raté mon triangle, hein, parce que je vous tiens et que je regarde dans la caméra. Mais je vais arrêter et je vais le refaire pour vous montrer. Donc voilà, donc je l'ai terminé. Donc ça me donne ceci. Donc voilà, donc ça fait vraiment un vrai triangle, super beau. Bon, là, en fait, j'avais fait une gaffe, mais c'est pas grave, ça sera à l'intérieur du coup. Alors, ensuite, ça va être très très simple. Attendez, hop, je le décolle parce qu'il est collé. Voilà. Vous allez venir le prendre comme ça. Donc la pointe vers vous. Et ensuite, avec les deux coins, vous allez tourner comme ceci. Donc essayez de bien viser le milieu pour la pointe. Donc voilà, donc ça va vous donner ça. C'est pas très très joli, hein. Et donc moi ensuite, ce que je fais, c'est que là, je viens tourner comme ceci. Voilà. Hop, pareil pour l'autre côté. Voilà, donc ça donne ceci. Et ensuite, je viens attraper les deux coins. Et je les pousse vers l'intérieur. Donc voilà, donc vous voyez, c'est très très simple à faire, hein. Bon, hop. Et ensuite, ce que vous allez venir faire. Oups, excusez-moi. Si je le prends à l'envers, ça va pas le faire. Vous allez venir prendre votre boule d'alu et vous allez soit venir la passer comme ceci, soit venir tamponner. Donc moi je tamponne toujours. Je trouve que ça fait plus un effet croissant. Mais si vous voyez par exemple que ça commence à se déformer, essayez de bien le reformer et tout ça. Mais sinon, et vous voyez que ça se déforme, vous venez comme ça. Donc vous passez vraiment partout sur les côtés.
Voilà, donc pour en fait donner l'effet craquelé du croissant. Donc voilà, donc, ouais, je l'ai terminé. Bon, moi je ne fais pas en dessous parce que la dernière fois que j'ai fait en dessous, en fait, ça m'avait enlevé le dessus. Donc j'étais un petit peu dégoûtée. Hop, voilà. Vous voyez, il est vraiment bien craquelé. Voilà, bon après, derrière c'est tout lisse, mais ça c'est pas grave, ça se verra pas. Hop, ensuite, hop. Je pense que je vais vous faire l'effet cuit parce que là, la vidéo ne dure que 5 minutes. Alors en fait, vous allez... Bon, non, je vais juste prendre ma poudre effet cuit déjà faite et la poser dessus. Donc je vous ferai la leçon dessus. Alors voilà, ça me donne tout ça. Et ensuite, vous allez venir prendre un petit pinceau, prendre un petit peu de poudre et le mettre dessus. Donc c'est tout simple. Donc essayez de bien en mettre. Vous en mettez des deux côtés bien sûr, hein, parce que ce serait un peu débile de le laisser que d'un côté. Donc si vous utilisez de la poudre pour faire l'effet cuit, enfin de la poudre, des pastels pour faire l'effet cuit, il faut toujours faire avant de faire cuire. Par contre si vous utilisez de la peinture, tout ça c'est après avoir fait cuire. Parce que je pense pas que de la peinture passe au four. Vous voyez, ça fait vraiment un effet cuit. Bon, là, c'est bien fait. Ensuite, il faut faire bien sûr l'autre côté. Ah non, vous le retournez. Donc, vous voyez la différence quand même. Hein. Alors, voilà, donc vous le retournez. Et vous faites pareil. Quitte à reprendre la poudre qui est déjà tombée pour l'autre côté. Donc, tenez-le d'un côté, hein, parce que sinon, ça part. Hop. Hop. Voilà. Vous faites le bien partout. Hein. Même sur les pointes, tout ça. Hop. Sur tous les côtés. Voilà. Donc là, l'effet cuit est terminé, comme vous pouvez le voir. Donc si par exemple, vous voyez qu'il y a des endroits où c'est pas fait, vous venez, vous le tenez, vous le faites. Enfin voilà quoi. Vous vous débrouillez pour l'effet cuit, j'ai envie de vous dire. Donc voilà votre croissant terminé. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et à bientôt. Bisous les filles.